Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très importante pour les élèves de la classe de seconde, vecteur directeur d'une droite du plan. Si vous êtes élève en classe de première spécialité, cette leçon est également pour vous car l'étude des équations cartésiennes de droite, initiée en classe de seconde, se poursuit en classe de première spécialité, avec par exemple l'introduction d'une nouvelle notion, le vecteur normal. On va s'intéresser nous aujourd'hui à vecteur directeur, c'est la raison pour laquelle je vous insère un lien vers la playlist du chapitre des vecteurs, afin que vous puissiez vérifier vos acquis, vos connaissances sur cette nouvelle notion fondamentale de la classe de seconde, les vecteurs. On a donc OIJ un rond, c'est-à-dire un repère orthonormal direct. Je vous rappelle la définition, elle est très simple. Il y a donc deux axes qui sont perpendiculaires, et sur chacun de ces deux axes, il y a une graduation qui est identique. On va commencer par travailler sur les équations réduites de droite. Vous savez qu'il y a deux cas. Si la droite est verticale, alors son équation c'est x égale c. On a, comme ceci, ici, la droite D3 d'équation x égale 4. Si je vous insère donc dans le repère OIJ l'équation de la droite x égale 4 avec sa représentation graphique, eh bien vous remarquez finalement que tous les points qui sont situés sur cette droite ont tous la même abscisse, et cette abscisse c'est 4. On va donc extraire un vecteur directeur de cette droite. Je dis volontairement un vecteur directeur car il y a une infinité de vecteurs directeurs pour une droite. Je peux par exemple choisir le vecteur directeur de coordonnées 0, 2. Je peux construire également un autre vecteur directeur pour cette droite. Je pourrais par exemple choisir le vecteur directeur de coordonnées 0, moins 3. Finalement, dès que vous avez une droite verticale, eh bien un vecteur directeur de cette droite, c'est le vecteur J, ici, qui a pour coordonnées 0, 1, ou bien un vecteur qui est un multiple, c'est-à-dire un vecteur collinéaire à J, 0, quelque chose d'autre, à condition naturellement que le nombre ne soit pas nul. Si par hasard la droite n'est pas verticale, c'est donc le deuxième cas, alors son équation réduite va donc s'écrire y égale mx plus p. Je vous rappelle qu'il y a une vidéo qui traite de ce cas. Coefficient directeur pour petit m, ordonnée à l'origine pour petit p, on va donc regarder ce que ça donne sur des exemples. Pour la droite D1, on a donc y égale 2 tiers de x plus 5. Je vais donc construire la représentation graphique de cette droite dans le repère OIJ. D'abord, je vais placer le point de coordonnées 0, 5. Et à partir de ce point, qui matérialise donc l'ordonnée à l'origine, un point sur l'axe des ordonnées, eh bien je vais compter les carreaux puisque je suis dans un rond. Donc je vais avancer de 3, puis monter de 2. Je vais alors construire un nouveau point. Ce point est donc situé sur la droite, et lorsque je relie ce point avec le point qui matérialise l'ordonnée à l'origine, eh bien je fais apparaître la représentation graphique donc de la droite d'équation y égale 2 tiers de x plus 5. Finalement, j'avance de 3 et je monte de 2. Ça m'a construit un vecteur, c'est donc le vecteur u que je vous ai représenté là-bas, et ce vecteur a pour coordonnées 3, 2. Je pourrais très bien, par exemple, prendre un vecteur collinéaire, c'est-à-dire avec des coordonnées proportionnelles. Je pourrais par exemple prendre un vecteur v de coordonnées 6, 4. Mais finalement, je me rends compte que je pourrais aussi simplifier la coordonnée qui est ici en divisant par 3, et je pourrais également avoir un vecteur de coordonnées 1, 2 tiers. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous avez une droite d'équation réduite y égale mx plus p, eh bien un vecteur directeur s'écrit 1 petit m, ou petit m, et le coefficient direct. On peut vérifier cela avec le deuxième exemple ici. On a donc D2 d'équation y égale moins 2x plus 4. Je construis donc le point qui matérialise l'ordonnée à l'origine. À partir de ce point, puisque ici j'ai moins 2, j'avance de 1, je descends de 2. Je peux réitérer le processus, j'avance de 1, je descends de 2. Je me rends compte finalement que mon vecteur directeur a pour coordonnée 1, moins 2. Je pourrais également prendre dans l'autre sens, c'est-à-dire je recule de 1, je monte de 2. J'aurai donc un vecteur directeur qui aurait les coordonnées opposées à u, mais si u est un vecteur directeur de la droite, et bien naturellement moins u est également un vecteur directeur de la droite. Vous remarquez finalement que c'est relativement simple. Si la droite est verticale, le vecteur j de coordonnées 0, 1 est un vecteur directeur. Si la droite n'est pas verticale, le vecteur u de coordonnées 1, m est un vecteur directeur. On bascule maintenant sur l'équation cartésienne de droite. Alors je vous rappelle la définition. Une équation cartésienne de droite, ça s'écrit ax plus by plus c égale à 0, avec une condition fondamentale. A et B sont deux réels qui ne sont pas nuls en même temps. Et puis vous avez C qui est un réel quelconque. Alors dans le cours, il est indiqué que U, un vecteur directeur de la droite, s'écrit moins BA. Ça veut dire finalement que lorsque vous avez une équation cartésienne de droite, eh bien vous pouvez exhiber le vecteur directeur en sortant, comme ceci,
ces coordonnées de l'équation. Premier exemple avec D4, 5x plus 4y moins 3 égale à 0. Alors un vecteur directeur va donc s'écrire moins BA, c'est-à-dire moins 4, 5. Je vous rappelle que l'intérêt des équations cartésiennes, c'est qu'elles englobent à la fois les équations qui sont verticales et les équations qui ne sont pas verticales. J'ai par exemple ici 2x plus 6 égale à 0. Si j'applique ce que je viens de dire, eh bien, les coordonnées d'un vecteur directeur, moins BA, alors attention, vous marquez que B est nul ici, et A vaut 2. Je reconnais donc l'équation d'une droite verticale, puisque j'ai un vecteur U de coordonnées 0, 2, qui est un vecteur collinaire au vecteur J du repère. Alors il y a une cohérence dans ce que je vous ai montré. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut très bien passer d'une équation réduite de droite à une équation cartésienne. C'est ce que je vais faire ici avec le premier exemple. En multipliant ici par 3 et en transférant dans le même membre, je vais obtenir 2x moins 3y plus 15 égale à 0. Si j'exhibe alors de cette équation cartésienne les coordonnées d'un vecteur directeur, moins BA, attention, B vaut moins 3, donc moins B ça va faire 3, et A ça vaut 2, et je retrouve naturellement le même vecteur directeur que j'avais proposé initialement. Donc vous voyez, vecteur directeur d'une droite du plan, c'est extrêmement intelligent. Vous avez deux formules à retenir. Soit vous avez un M si vous avez une droite qui n'est pas une droite verticale, soit vous avez moins BA lorsque vous avez une équation cartésienne. Allez, entraînez-vous et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée.